hop, deux jeunes sortent d'une voiture avec une batte de baseball. Et là, c'est parti dans tous les sens. J'ai retrouvé les images de l'agression. Vous êtes le youtubeur le plus suivi en France. 27 millions d'abonnés. C'était début juin 2025. Depuis, ça a peut-être progressé d'ailleurs. Oui, ça stagne un petit peu là. Faut que je me remette un peu en question là. Alors, pourquoi vous êtes aussi suivi? Parce que vous êtes le roi de la muscu, du fitness, des conseils santé. Autour de la table, Joël Dagossiri suit vos conseils. Tout à fait. Mais depuis peu. Assidûment. Oh, ouais, on va tous commencer un jour. Je Il me faut permettrai commencer pas. un jour. Vous commencer un jour. racontez votre parcours dans cette autobiographie publiée aux éditions Amphora, Derrière la lumière. En fait, tout est parti d'une agression Ouais, que vous avez subie en 2009. Vous aviez 17 ans à l'époque, c'est ça? Exactement, j'avais 17 ans, on allait prendre une pizza ou un kebab avec des amis, hop, on se fait interpeller par un premier jeune, est-ce qu'on a du shit? Non, on n'a pas de shit, on veut retourner aller manger notre pizza parce qu'on est là pour ça à la base, hop, deux jeunes sortent d'une voiture avec une batte de baseball, et là c'est parti dans tous les sens. J'ai retrouvé les images de l'agression. J'ai retrouvé les images, j'avais fait une vidéo YouTube où j'avais commenté, réagi à tout ça. Et ça a continué dans la pizzeria, coup de boule. Et ils ont été arrêtés par la gendarmerie. Donc j'avais vu voilà, les menottes, etc. Et c'est vrai que du jour au lendemain, c'est un peu traumatisant, oui, quand même. Et on se rend compte que le monde n'est pas forcément gentil quand même. Tout le monde n'est pas gentil. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de vous inscrire dans une salle de musculation Une semaine en disant après. faut que je sois un peu plus costaud. Exactement, exactement. Même si aujourd'hui, le meilleur sport face aux agressions, c'est l'athlétisme, puisqu'il faut apprendre à courir vite, très très vite. On prend ses proches et on court vite, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce qu'on peut trouver dans la rue. Mais voilà, c'était l'élément déclencheur pour moi en tout cas. Et 4 ans plus tard, vous publiez votre première vidéo Ouais. dans votre chambre. Exactement, c'est vraiment une envie. Alors moi, je suis parti aux États-Unis pendant 3 mois. J'ai fait une école de commerce et suite à cette école de commerce-là, j'ai fait un stage au Texas. J'ai eu la chance d'apprendre, de connaître l'anglais et je regardais beaucoup de vidéos aux États-Unis qui parlaient de fitness. Et c'est vrai qu'en France, l'offre du fitness était très très pauvre. Je me dis pourquoi pas, moi aussi, je suis passionné de musculation, moi aussi j'ai des choses à raconter. Donc let's go. Et donc, on découvre à ce moment-là dans vos vidéos la transformation physique. Déjà, ouais. Voilà. C'était ma première vidéo postée. C'était ma première vidéo. En fait, pourquoi ça s'est fait naturellement? Mais j'ai commencé la muscu du coup à 17 ans suite à l'agression. Et après, 5 ans plus tard, j'avais pris peut-être 15 kilos de muscles depuis le début. Et du coup, suite à tout ça, déjà, j'avais une crédibilité quelque part. J'ai testé sur moi. Et puis, ça m'a permis de donner des conseils sur l'alimentation, ce que je mangeais pour prendre de la masse, pour perdre du poids, pour avoir des abdos, des pecs à la maison. Des gens qui ont du matériel, pas de matériel. Et de fil en aiguille, vidéo après vidéo. Voilà. En fait, vous donnez des conseils d'hygiène de vie que vous appliquez à vous-même. Elles sont assez strictes quand même. Voilà, elles sont un peu trop strictes vis-à-vis. Je suis très strict vis-à-vis de moi-même. Quoi, par exemple? Non, en fait, tous les matins. Bon, après, pas d'alcool, etc. Pas d'alcool, pas de drogue, etc. Donc, ça, j'ai envie de dire que c'est la base. Mais il y a une certaine mesure à trouver vis-à-vis de l'alcool. Avec modération, on va dire. Mais moi, je bois pas d'alcool. Même le jour de votre mariage? J'ai pas bu d'alcool le jour de mon mariage. C'est pas vrai. Si, j'ai pas bu d'alcool. Non, mais en fait, ça m'apporte Vous rien. aimez pas ça, vous avez le droit de pas aimer. J'ai été étudiant, donc j'ai bien profité quand j'étais étudiant en école de commerce. Pas d'alcool, pas de cigarette, bien sûr. Pas de cigarette. Je me couche à 23h, 6h, je suis réveillé. Vous mangez quoi? Le matin, par exemple? Le matin, c'est 4 œufs. Lipides, protéines, 50 grammes de flocons d'avoine pour les sucres lents, les fibres, un fruit pour l'énergie et du thé vert. C'est mon petit déj tous les matins depuis 15 ans. Et vous mangez de la viande quand même? Je mange de la viande, je mange des protéines végétales, je mange de la viande, je mange du tofu, du tempeh, du blanc de poulet, du blanc de dinde et j'ai réduit un petit peu les protéines animales, mais je garde quand même au moins la dinde et le poulet. Jamais d'écart? Très rarement, ou quand j'en fais, c'est vraiment dans des restaurants de qualité. Pas de fast-food. En fait, je peux manger des burgers de temps en temps, mais ça sera vraiment dans un bon restaurant avec de la bonne viande et pas de fast-food. Selon vous, pourquoi ça marche aussi bien? Je pense que c'est plusieurs ingrédients. Déjà, on sent que les gens, de par la sédentarité, on est souvent assis toute la journée, on a besoin de bouger, mais les gens ont cette image un peu négative du sport. Ils ont gardé cette image un peu du collège et du lycée où on fait du sport parce qu'on est forcé à le faire. Aujourd'hui, grâce aux vidéos et grâce aux tutos muscu que je propose, je veux montrer que c'est possible de faire du sport et de prendre du plaisir et que ça fait du bien aujourd'hui dans une société où on est assis toute la journée, de se libérer l'esprit, de prendre le temps pour soi parce que c'est vrai qu'on
tout le monde travaille, tout le monde est occupé, mais si on prend 1 heure dans la journée juste pour bouger, être actif, ça fait du bien, ça reset un petit peu tout et c'est important pour son propre bien-être. Il faut être un petit peu égoïste aussi des fois. Alors, on a une autre coach de vie sur le plateau, c'est Joël Le sport, Dagossiri. malheureusement. Elle a 140 millions d'abonnés. Waouh, je veux les conseils, je veux les conseils. Bah, c'est les derniers chiffres qu'elle nous donne. Donc Oui, on n'a pas exactement. vérifié. C'est Moi j'y crois. les Alors, chiffres de la Joël, police, c'est autre chose. toi, tu suis les vidéos Ouais. de Thibaut. Alors depuis pas longtemps, depuis 2 ans à peu près, Ok. parce que j'approche de la cinquantaine et j'ai un objectif, c'est d'être in shape à Ok. 50 ans. Donc je me Bien. donne le temps tranquillement, mais sûr. voilà, il a fallu un peu changer mes habitudes et tout. Et ce que je préfère chez vous, alors d'abord, je vais vous dire, votre livre, il est très bien fait. Il est vraiment de qualité, d'ailleurs, comme tout ce que vous faites. C'est Ça fait un peu gentil, fan, merci. mais Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. mais voilà, les photos sont très belles et vous racontez. Donc, c'est aussi bien de voir ce qu'il y a derrière, en fait, Bien sûr. la caméra. Mais il y a un format, moi, qui m'a vraiment plu et je pense qu'il a accroché, c'est aussi les. En fait, dans vos vidéos, vous ne parlez pas. Enfin, en tout cas, dans les. Oui, dans sur les Instagram, dernières. Ouais. sur TikTok, ouais, exactement. Il n'y a pas de parole, vous ne parlez pas, il n'y a pas de blabla, mais vous montrez exactement, et c'est ce qui m'a aidé, à comment Ok. à se tenir, par exemple, La lorsqu'on fait un posture. mouvement, exactement, parce que ça change tout dans le résultat, finalement. Oui. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, ce que moi, je voulais vous poser comme question, il y a, et d'ailleurs, vous le racontez dans le livre, il y a quelques mois, vous avez été parmi les intervenants, les intervieweurs du président de la République. Tout à fait. Emmanuel Macron, oui. Voilà, j'ai regardé, vous êtes passé en tout dernier, malheureusement, mais Ouais, trop tard. mais c'était un peu trop tard, oui. Mais je sais pas comment vous avez pris, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que ah mais c'est qui lui, mais comment ça se fait. Enfin, il y a eu un peu de mépris entre guillemets de pourquoi lui, qu'est-ce qu'il vient faire, un youtubeur, etc. Et je trouve qu'il y a un peu ce regard de la société sur les youtubeurs qui est un peu, Méprisant. ouais, un peu Mhm. méprisant. En fait, on comprend pas que ce sont des vrais entrepreneurs qui font travailler énormément de Bien monde, sûr, ouais, énormément de monde. Moi, je fais un peu de création de contenu, je fais travailler des monteurs, je fais Bien sûr, travailler c'est des gentil. C'est peut-être rédacteurs, aussi de la Des méconnaissance. maquilleurs Voilà. surtout. des maquilleurs. Merci. Et je sais Des pas comment. retoucheurs. Non, parce que grâce justement aux vidéos Il y a de plus besoin, il y a Thibaut, plus besoin. maintenant je peux être moi-même, plus besoin de me faire retoucher. Exactement. Mais vous comment vous présentez l'avez comme- pris, vous? Comment vous l'avez pris, en fait, ces commentaires, ce regard sur votre Ben, activité? moi, je me présente comme effectivement un créateur de contenu entrepreneur, vraiment concrètement. Et donc, TF1 m'a contacté pour pouvoir interviewer le président Macron suite à. Il faisait plein de questions à la soirée. Et moi, j'ai posé une question qui me semblait légitime. C'était sur le sport à l'école. Pourquoi les jeunes ne font plus assez de sport à l'école? Pourquoi dans les cantines, il n'y a pas assez de produits sains? Pourquoi il y a encore des aliments ultra transformés qui contiennent trop de sucre? Est-ce qu'il faudrait taxer plus ces entreprises pour faire en sorte qu'il y ait moins de sucre ajouté? Puisqu'aujourd'hui, on le sait que toute une sorte de modération, forcément, c'est la dose qui fait le poison, mais quand même, il y a trop de sucre et les gens sont dépendants. Et je me sens légitime, effectivement. Il aurait pu être interviewé par quelqu'un d'autre, mais le sport, c'est mon domaine. Il y a plein de domaines où je suis pas bon. Le sport, la nutrition, la musculation, c'est mon domaine, donc je me sens légitime à pouvoir me poser Mais une quand question. on dit que les youtubeurs, c'est pas un vrai travail, c'est de la facilité. Bah, ça euh, paraît facile, ça voilà. paraît facile. Après, j'invite les gens, c'est gratuit de faire des vidéos YouTube. YouTube, c'est gratuit, tout le monde a un téléphone. J'ai envie de dire, allez-y, Allez-y. allez-y, let's go. Ouais. Et ça prend du temps. Moi, ça a pris 12 ans de ma vie, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est 27 millions d'abonnés, c'est beaucoup, mais c'est 12 ans de ma vie, tous les jours, de 6h du matin à 23h. Vous êtes bien, vous vivez bien Oui, j'ai expliqué. Vous êtes Oui, payé combien? je suis payé, je m'étais versé, j'avais expliqué dans une vidéo, je me verse 10 000 euros par mois. Ouais. Et l'entreprise, elle a fait 3 millions de chiffre d'affaires. On est 9 dans la boîte. Donc, je suis très content des stats. On peut faire plus. J'essaie d'avoir, j'en parlais il y a longtemps, je vais essayer de viser les 10 millions de chiffre d'affaires, mais même pas en termes d'ego pour moi me payer une Ferrari ou quoi. C'est juste pour me dire, on a réussi en partant payez from beaucoup d'impôts? scratch. Je paye beaucoup d'impôts. Voilà, c'est ma mère qui paie les impôts pour moi, puis j'ai pas envie de regarder. Donc c'est elle qui paye pour moi. Mais voilà, j'ai envie d'avoir au-delà de l'aspect dépenser l'argent, même si les gens dépensent l'argent comme ils veulent, c'est vraiment se dire que en étant en France, on peut réussir à faire travailler des Français. On a une usine de compléments alimentaires. Justement, vous restez en France. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont quitté le territoire, peut-être pour payer moins d'impôts. Est-ce que quand même sûr. vous dites, oui, mais c'est C'est sûr. Est-ce que je serais pas mieux à Dubaï, par exemple? Je paierais moins d'impôts et ça serait quand même plus confortable. Certainement. Pour faire du sport, c'est top.
À Dubaï. Dubaï. Ah bah oui, il fait Charles peut beau, vous donner les adresses, visiblement. bah, il fait beau toute l'année pour courir, etc. C'est super. Ça peut être sympa. Mais après, c'est vrai que j'ai déménagé dans le Pays Basque. C'est quand même plus sympa. Vous êtes dans le aussi. Pays pleut Basque tout le temps aujourd'hui. dans le Pays Vous venez de Basque. Toulouse? Oui, de Toulouse, exactement. On a déménagé dans le Pays Basque il Et n'y à a pas tout longtemps. moment, vous tombez sur Hugo Clément. J'ai À déjà tout couru moment, avec lui. si tu veux, il y a une collision entre Hugo Clément et Thibaut Et Inchet. vous savez que je m'entends très bien avec Sur un lui. Il est très footing. sportif, Je le connais, bien sûr, Hugo. je le Hugo est connais. très sportif. On a couru C'est un ensemble. peu le Et, Thibaut InShape de l'écologie. peut-être, mais en tout cas, on s'entend très très bien. Moi, je l'apprécie. Emmanuel de Villiers. Mais moi, je dirais 3 choses. Il faut toujours penser qu'on ne réussit pas par hasard quand on voit une star comme vous. Vous avez un plus considérable. On n'a pas 27 millions de followers par hasard. Et ce plus, je vais le détailler dans un instant. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous correspondez pile poil à la définition du génie selon Thomas Edison, le fameux inventeur américain, l'inventeur de l'ampoule électrique Fiat Lux. Il disait, le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Oui, bien sûr, exactement. Voilà. C'est souvent ce que je me dis, je rebondis exactement là-dessus. Souvent, moi, j'ai aucun talent de base. Mon seul talent, c'est de répéter machinalement les choses et d'avoir la discipline de les répéter. Non. mais Vous c'est vrai, ne pouvez pas être aussi modeste. Moi, et puis pour terminer, les mots que j'ai retenus de votre livre émouvant, qui est un témoignage complet, j'imagine que vous allez en vendre beaucoup compte tenu J'espère. Achetez mon livre, s'il vous plaît. de vos millions de followers. Les mots, ils sont multiples, ils sont assez extraordinaires, ils forment comme un arc-en-ciel l'exigence, le courage, le sens de la communication, la persévérance, la créativité, la générosité, le culte du corps et de la force sans l'égocentrisme, la sympathie, la modestie, l'enthousiasme. Vous êtes un type vraiment impressionnant. C'est gentil. Vous êtes fait un copain, là. Merci, je suis flatté. On ira manger Mais ensemble, on ira à la salle Il faut après. savoir qu'Emmanuel, lui, au petit déjeuner, il n'est pas au thé vert. Ah, Voilà. Vous le remarquez, il Il est est au sur saucisson. un tout autre Alors, régime. Par contre, vous avez un seul manque sur le plan de votre musculature sculpturale, et il est au niveau du coude. Car compte tenu de votre modestie en matière de consommation d'alcool, vous avez un déficit dans le lever de coude. c'est vrai. Mais j'étais étudiant, c'est pour ça que j'en ai fait à l'époque pas mal. Avec modération, bien entendu. Bien sûr. Mais il y a aussi des attaques, j'ai vu sur les réseaux sociaux et dans les papiers qu'on a pu écrire sur vous. Vous êtes masculiniste. Non, je fais de la musculation et les gens font souvent l'amalgame entre musculation et masculinisme. Voilà, qui est ce nouveau mot à la mode. Vous seriez même d'extrême droite parce qu'on a vu des drapeaux français sur vos vidéos. Vous êtes patriote, donc nationaliste. Et méchant, et forcément méchant. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Que les gens en fait mettent dans des cases et les gens ils aiment bien. En fait ils se disent bon c'est un jeune qui réussit dans ce qu'il fait donc forcément il y a un truc qui cloche quelque part. Donc les gens essaient de trouver la petite bête. Mais bon ça se passe bien, il n'y a pas de petite bête donc voilà. Charles Consigny. Alors, moi, je vous avoue que je ne suis pas encore votre compte Instagram. Voilà, vous n'avez que 27 millions de followers, excusez-moi. Et je n'en fais pas encore partie. Non, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est très nouveau, ces Instagrammeurs, etc. C'est quelque chose qu'on a un peu de mal à saisir. C'est comme... vous me faites un peu penser, mais prenez-le... Enfin, c'est pas une attaque, mais Léna Situation... Moi, je ne comprends pas qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'y comprends rien. Mais en fait, c'est la création d'un univers. Vous remplacez peu à peu les marques, les. Je pense qu'on remplace effectivement le côté médias. Un grand frère un peu. Je pense que les gens me voient aussi comme un grand frère, comme Léna peut-être une grande sœur, un conseiller. Sans vouloir vous offenser, je pense qu'ils vous voient aussi quand même pas mal, mais pas seulement, c'est vrai, mais quand même. Un peu comme une plastique, avant tout. C'est-à-dire que même votre livre, on le voit là, la photo, excusez-moi, est quand même cadrée d'une certaine façon, c'est-à-dire que vos pectoraux sont extrêmement saillants. Et encore, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt pour vous quand même. Et visible. En même temps, il veut en vendre, c'est normal. Mais parce qu'on voit bien, moi, ça m'intéresse toujours de voir quel compte Instagram fonctionne, etc. Le physique aujourd'hui compte énormément, mais y compris en politique, dans tous les domaines. Non, là vous euphémisez. C'est pas l'image, c'est le physique et le désir en réalité. Comme avant, on mettait des jeunes femmes à moitié nues pour vendre, y compris des trucs qui n'avaient rien à voir. C'est pas seulement l'image, c'est le désir physique. Et je pense que en réalité,
votre succès tient pas mal de ça, comme le succès mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique, c'est un constat. Je pense comme pas mal de comptes Instagram. Les gens, effectivement, en achetant le bouquin ou en me regardant, peut-être ils disent moi aussi, je peux devenir comme ça. Non, c'est pas ça qu'ils disent, c'est qu'ils veulent vous pécho. Vous continuez, d'accord. vous continuez à euphémiser. Je pense que sur vos 27 millions de followers, il y en a peut-être une vingtaine de millions qui en fait rêvent secrètement de vous pécho. Joël, c'est pareil. Je suis marié maintenant, vous savez, je suis marié, c'est fini tout ça. Le succès de Macron, le succès de Bardella, le succès des grands comédiens vient de ça. C'est la mécanique. De la séduction. C'est la mécanique du désir. C'est juste que vous pourriez être la nouvelle Marianne finalement. On va continuer d'en parler avec vous, Thibaut. Vous restez encore quelques minutes. Je voudrais qu'on donne la parole à Marie-Josée qui est avec nous. Bonjour Marie-Josée. Oui, bonjour. Parce que vous allez partir en vacances grâce à Bellambra. Écoutez, ça c'est vraiment super. Là, j'y croyais vraiment pas. Vous avez joué et vous gagnez. Et vous êtes en direct dans les grandes gueules. Un séjour d'une valeur de 2000 €, une semaine avec qui vous voulez. Au bord de la mer, par exemple, non? Ou au ski, ou à la campagne? Certainement la mer, oui, certainement, oui. Bon, bravo. Profitez-en. Bonnes vacances à vous, Marie-Josée. Je vous remercie beaucoup. Je suis très, très, très contente, très émue. Merci beaucoup, les grandes gueules. Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France. C'est sa première dans les grandes gueules, Thibaut Inchep face au GG. Il reste avec nous encore quelques minutes. Si vous voulez lui poser des questions, le 32-16, à tout de suite.